Les fausses religions permettent de fonder la paix. Et donc il faut protéger ces fausses religions. Et comment protège-t-on ces fausses religions ? On les protège par la liberté religieuse, qui est conçue dans Dignitatis Humanae comme l'immunité civile pour les fausses religions. C'est pourquoi la liberté religieuse, ce n'est pas un droit à l'erreur à proprement parler, encore que si à certains égards, même si la secte affirme le contraire, mais c'est en vérité principalement c'est un droit de l'erreur. C'est le droit de l'erreur à se propager, alors que l'Église a toujours enseigné qu'il fallait combattre l'erreur, parce que l'erreur n'a aucun droit à l'existence. Alors, là on comprend tout. Pourquoi la secte a pris le risque de consacrer la liberté religieuse dès Dignitatis Humanae ? Passez-moi cette formule un peu familière. Pourquoi la secte a-t-elle pris un risque si grand de se faire griller en proclamant officiellement la liberté religieuse ? Elle l'a fait parce que la liberté religieuse était une pièce centrale dans son plan démoniaque de pseudo-fraternité universelle. Remontons le fil. Il faut créer une fraternité universelle. Cette fraternité universelle est conçue comme l'unité du genre humain. Cette unité du genre humain, on peut y parvenir par une civilisation de l'amour. Cette civilisation de l'amour repose sur la paix. Cette paix ne peut être obtenue que grâce aux fausses religions, et ces fausses religions sont protégées par la liberté religieuse, qui, je le rappelle, a été infailliblement condamnée par Pie IX dans Conta Cura. Voilà. Parce que les conciliaires nous disent que ah oui, mais Conta Cura ne condamnait pas le droit à l'erreur, le droit moral à l'erreur, ou plutôt condamnait le droit moral à l'erreur, mais ne condamnait pas l'immunité civile. Bah si, il y a des passages absolument explicites dans Conta Cura qui nous dit que c'était aussi l'immunité civile, l'absence de contrainte qui était condamnée. Et de toute façon, quand on nous parle de liberté de culte, c'est la question de l'immunité civile qui est en jeu. Donc quand Pie IX nous dit que la liberté de culte est un délire de mémoire, ou en tout cas quand il la condamne, ce qui condamne, c'est l'immunité civile pour les fausses religions. Bon, faut pas être tartuffe.